Ça va pas bien. Tabarnak. Tout ce stress-là d'être regardé croche sur la rue, de se faire insulter, de se faire violenter, tout ça, ça a des impacts directs sur leur santé mentale. On fait pas de mal à personne. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment vivre puis être heureux. C'est tout. C'est juste ça. Une superbe journée. Tout va changer, ça sera plus jamais pareil après. C'est l'heure? C'est l'heure. Yes! C'est super, c'est parti. Moi, là, je dirais que je suis sur le podium pour les Olympiques. Puis je m'en vais avoir la médaille d'or. C'est vraiment trippant. Ça me fait vivre vraiment des belles émotions, puis c'est vraiment fantastique pour moi, c'est merveilleux. Ça peut pas... Je trouve même plus de mots, je suis tellement... Je revis. Les années passées, c'était... je dépérissais vraiment. Parce que moi, ce que je voyais dans le miroir, là, je l'aimais tellement pas. Là. C'est incroyable. J'aimais pas en tout ce qu'il y a dans le miroir, tandis que là, ça se peut pas, là, comment est-ce que je me sens bien. C'est comme si, là, qu'il y a une autre personne qui est là. Mais dans le fond, là, c'était moi qui étais supposé de même depuis le début. Je me sentais tellement pas bien dans ma peau, là, depuis des années, là. Puis ça a tellement pris de temps avant que je comprenne qu'est-ce qui se passait. C'est qu'en voyant une émission, justement, Je suis trans, que là, il y a tellement eu de clics dans ma tête qui a débloqué, là. C'est incroyable. Incroyable. C'est comme un combat qui était tout le temps dans ma tête. Tu te demandes pourquoi tu continues même. Ouais. C'est pour ça que là, avec ma transition, ben là, ça me redonne du guts. Et je recommence à faire du sport. Puis je me sens bien dans ma peau. Puis là, c'est un renouveau. Regarde, j'ai un but pour continuer à avancer dans ma vie. Tu sais, là, je n'avais plus, puis là, j'en ai un. Là, c'est comme si, là, tu me donnes une poque, là. Je m'en vais sur la patinoire, puis je vais poter un but, puis c'est sûr que je compte. Je te le dis. Bon, ben c'est qui ce beau monsieur-là avec la lunette? C'est-tu M. Brassard? C'est Annie. Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est M. Brassard? Oui, ça va Enchanté de vous connaître. Je peux pas vous serrer la main. Ah, excusez. Désolé. Lucas, il y a un problème avec votre test COVID. Qu'est-ce, c'est pas vrai? Oui, il fallait le faire à l'intérieur de 3 jours. Mais pourtant, j'avais appelé et il m'avait dit que c'était correct. Non, c'est pas correct. Il fallait le faire 3 jours avant, donc pour aujourd'hui, il fallait le faire vendredi. Je comprends pas comment ça se fait que ça c'est pas bien fait, là. Puis là, ça peut pas... Je peux pas en passer un ici, mettons, puis attendre le test. C'est ça que je vais regarder, là. On va voir s'il y a des choses qui sont possibles, mais j'ai l'impression que ça va être difficile. Mais je vais vérifier. Je fais des vérifications, puis quelqu'un va venir. OK? Je suis désolé. Ça va pas bien. Tabarnak. C'est pas vrai. Oui, je lui ai pas parlé encore. OK, tu pourrais faire le COVID ce matin. OK, excellent. C'est un beau plan, ça. Fait que je vais aller voir Dr. Brassard, je vais parler à Karine, puis je vais aller voir le patient. OK, merci, André. Bye. Je vais voir c'est quoi le plan qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qu'on peut faire cette semaine. Je vais parler avec André. André m'a dit qu'elle pourrait faire le test. Oui. OK, on pourrait voir peut-être si le Dr. Longani peut participer un peu pour décharger... Ah oui. Moi, je m'occupe d'une de vos patientes demain. OK. Si j'avais un cas de moins, je pourrais... on pourrait le faire demain, ce serait parfait, ça. Ben oui. OK, parfait. OK, c'est super. bon, fait merci. que je vous reviens tous les deux OK. pour voir la suite des choses. OK, merci. Merci. Je m'appelle Karine. Alors, on a essayé de regarder si on pouvait l'opérer dans les prochains jours.
Malheureusement, là, c'était pas possible parce que ça nous amenait à ouvrir une salle de plus. Manque de personnel, problème d'anesthésiste. Donc, on s'est vu dans l'obligation de reporter la chirurgie ultérieurement. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu Dr. Brassard ce Oui, matin? je suis désolé, hein, 2 jours avant. On essayait de voir si on pouvait vous opérer rapidement, mais on ne pourra pas. OK. Ça va aller après les vacances. OK? OK. On a regardé, mais on n'était pas capable cette semaine non plus. Là, c'était surchargé. Fait OK. que... Je suis désolé pour l'inconvénient. Ben non, mais c'est pour vous, hein. C'est Ah, dommage. Vous n'avez pas votre chirurgie. Je vous remercie de votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. C'est toujours dommage d'annoncer à un patient ou une patiente que sa chirurgie est annulée. On sait à quel point ça peut être difficile. Puis déjà, quand on se fait opérer, il faut préparer l'après. On n'est pas là, on est absent, il y a toutes sortes de choses. Fait qu'on comprend l'enjeu pour la clientèle, mais malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. La COVID nous demande de la rigueur et on doit continuer à appliquer la rigueur. C'est ça, là. C'est comme très drôle, là. Qu'est-ce que je fasse? Très, très plate. Je me pose même sérieuse la question si je vais revenir. Je suis désenchanté, vraiment. Hello, Mr. Henry, I'm fine. C'est une clientèle, sans vouloir la généraliser, qui a beaucoup de besoins, qui a traversé souvent beaucoup d'intimidation. C'est des gens qui arrivent souvent avec des traumatismes importants. Moi, j'ai un peu comme mission de mettre en place du support, que ce soit professionnel, familial, communautaire. Donc, essayer que autant leur séjour ici se passe bien que leur retour à la maison, parce qu'on sait que pour beaucoup de chirurgies, il y a des soins complexes qui durent longtemps. Une de nos patientes, Nevada, revient aujourd'hui après à peu près 6 ou 7 semaines depuis sa chirurgie. Elle est retournée en Ontario depuis. Nous, l'hôpital a été fermé 3 semaines pour les vacances d'été. L'interaction entre elle et moi s'est toujours bien passée. Puis je suis très content de la revoir aujourd'hui, finalement, en espérant que tout se passe bien pour elle. So I had the standard penile inversion vaginoplasty. I recently had to have a revisional surgery here in June 2021 because basically my vaginal cavity closed up due to overgrowth of scar tissue. So Dr. Brassard had to go in there, kind of unravel the mess of scar tissue and realign the cavity. So today is a big deal. And my lovely GRS social worker, Henri LaBelle, knows this. It's a big deal today because now that we had the revision a few months ago, we're here for our checkup. And hopefully this revision stuck. Hey, how are you? Fine, how are you? Okay, you're fine? Are you ready for the moment of truth? I get to do this all over again. I hope not. So how has it been since surgery? So, recovery, I still had to handle recovery on my own. As of a month ago, it looked fine. Now, I know things can change in a month, so I don't really know what you're gonna find. Okay. Let's have a look, okay? At the time, when I seriously started the process of transitioning mentally and physically, that was in the summer of 2016. And, Donald Trump was campaigning, and there had been a lot of social issues going on in the United States for quite some time, and they were just gradually getting worse year after year. I was like, you know what? I can weather this kind of conservative uptick that is essentially going to suppress or try to suppress who I am and have no control over. But then when I was terminated by my boss because of me transitioning, that changed everything. And I was like, okay, well, obviously the social regression to the infinite power is already here. I don't want anything to do with it. I don't feel safe completing my transition in a country that
is essentially violent to trans folks, especially trans women of color like myself. You know, our average lifespan is 35 years old. I'm 38. I'm right in the target zone. Le fait d'être maltraité quotidiennement, à tous les jours, de se faire appeler monsieur quand on est une madame, d'avoir peur de rentrer dans la salle de bain du genre ou du sexe qu'on sent faisant partie de, tout ce qui se passe dans certains pays, dont nos voisins du Sud, là, les lois qui sont abrogées par rapport à certains droits fondamentaux, tout ce stress-là d'être regardé croche sur la rue, de se faire insulter, de se faire violenter, tous ces micro-traumatismes-là, là, je dis micro, mais je veux pas les diminuer parce que souvent c'est des traumatismes majeurs. Le fait d'avoir été rejeté par sa famille, j'en aurais pour toute la journée à vous énumérer ce que ces personnes-là peuvent vivre dans leur vie, mais dans une semaine simplement. Tout ça, ça a des impacts directs sur leur santé mentale. On peut comprendre à tort que parce que chez la population trans, il y a des niveaux plus élevés de diagnostic en santé mentale, que faire un lien complètement faux entre santé mentale et transidentité. C'est pas un lien entre la transidentité elle-même et la santé, c'est vraiment un lien entre comment la société traite ces personnes-là et le résultat, c'est des impacts sur leur santé physique et mentale. Is it being finicky? You know, your cavity, the lining is healed, but it's contracting. It wants to close. Is that the beginning of stenosis again? Yes. It's exactly stenosed like last year? It's the same area. You know, it's the entrance. The problem is always the entrance. It's narrowing, and it's contracting, and it's going fast, and it healed quickly. You healed too quickly, maybe. I just don't understand. You were just up there 2 months ago. Yeah, And my body, we had a good outcome. that's crazy. The bed of the wound that is healed, it's still active and wants to shut. So my body's basically doing what it's supposed to do, but in overdrive. Yeah, exactly. So I don't think that we're going to progress in the right direction. I'm really sorry for the news. I hope you don't feel that you're responsible for that. I'm devastated. Now it's not fully hit me because, you know, I have to be a big, strong Black trans woman, like always. You know, I come from like a world that tells me every day that I don't belong here and that I'm less of a woman, right? And the news like the one you just got Says, just okay, reminds you that maybe maybe they're you're right. not a real woman. Right. It is catastrophic for your soul, and it is hard to wake up every morning and convince yourself, no, you're worthy, no, you're a woman. And now you have a gender-affirming surgery that once again went wrong. That's a lot. It's not that you don't deserve it. And I hope you understand that you're not less of a woman in any way. You were a woman even before your first surgery. Exactly. So Thank you. what's the plan? I remember you said your husband was at the Airbnb. Okay, so at least you won't be alone tonight. Okay, good. And on my part, I'm always available. Okay. Thank you. Thank you for everything, Henri. Ah là là, on recommence. Là, j'ai vraiment hâte que ça se fasse, là. Ça peut pas tout le temps tourner en rond de même. Bonjour Lucas. Bonjour. Je suis content de vous voir enfin en personne. On s'est parlé plusieurs fois par courriel, il y a longtemps par téléphone aussi. Oui. C'est une grande journée Je vous aujourd'hui. remercie pour ce que vous avez fait pour moi. C'est un grand plaisir, puis encore une fois... Des fois, c'était de l'insécurité, là, parce que ça... J'ai hâte que ça soit fini. Là, après cette phase-là, là, ça va être profiter de la vie puis être bien dans ma peau. Lucas est un patient avec qui je suis entré en contact il y a environ 2 ans. Au départ, pour une mastectomie, il y avait des questionnements par rapport à son identité de genre. Donc, je l'ai accompagné un petit peu dans les démarches administratives, puis
de recherche de professionnels pour avoir les lettres de référence requises. C'est quelqu'un pour qui j'ai un bon attachement. Donc, ce matin, tout est en règle. Et puis, il va rencontrer Dr. Brassard. Puis la chirurgie va avoir lieu aujourd'hui. Oui. OK, c'est à vous. Moi, pourquoi j'ai choisi la méta, c'est que je suis assez avancé en âge. Si j'étais, mettons, dans la vingtaine, c'est sûr que j'irais plus vers la phallo. Mais là, c'est correct, c'est très bien pour moi. J'aurais avoir plus en allure masculin, puis ça va être parfait. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, mon nom c'est Jessica, je suis infirmière. Enchanté. Enchantée, je parle votre admission aujourd'hui. La méta a été baptisée et débaptisée beaucoup. Alors, nous, on dit méta. Mais là, en fait, il y a une espèce de consensus inconscient dans la littérature. Là. On écrit métoidioplastie. Mais dans le fond, qu'est-ce que la méta? C'est la conversion des organes génitaux féminins en organes génitaux masculins, mais en utilisant les tissus qui sont présents. En n'apportant pas, par exemple, des tissus de lambeaux régionaux, de lambeaux à distance, de microchirurgie, pour créer un phallus complètement différent. Vous allez pouvoir mettre vos états personnels, puis nous, on va venir vous chercher quand ça va être votre tour. Super. Merci beaucoup. Youpi! Ça avance. Ah, regarde, enfin. Bon. Pendant 40 ans, j'étais survivant. J'étais tout le temps tout seul à part de tout le monde. Parce que je fitais jamais avec personne. Tu sais, c'est comme si que quand j'étais jeune, j'avais pas de seins. Puis là, je me sentais bien. Puis là, à un moment donné, tout a sorti. Les seins, plus la féminité, plus ce que tu veux. Plus c'était comme... On dirait que c'est à partir de là que ça a tout... C'était pas ça pantoute, là. Pantoute. J'ai décidé de faire le move, puis je veux vivre pour le reste du temps qui me reste à être bien dans ma peau, là. C'est ça, là. Tu sais, c'est vraiment ça. J'ai juste hâte que ça soit guéri, là, mais on va commencer par passer sur la table. Bon, alors, on va faire une métoidioplastie à M. Bouchard. Il y a tout un spectre dans l'incongruence du genre. Et ici, M. Bouchard, bien, à cause de son âge, selon ses dires, il n'est pas si vieux que ça, là. On a le même âge, tous les deux. Il préférait avoir une chirurgie plus simple, avec, si on veut, moins d'effets secondaires. Merci, bonne chirurgie. Merci. Là, ce que je fais, c'est que je prépare la fermeture de la cavité vaginale. C'est certain qu'on ne peut pas fermer une cavité vaginale si l'utérus est là ou si l'hystérectomie a été partielle puis que le col est resté. Pour pouvoir la refermer, il faut enlever ce qui la tapisse, la muqueuse. Alors, le fait de faire ça, ça va enlever toutes les sécrétions vaginales, toute l'humidité. Ça va se refermer, tout simplement. Ça ne laissera pas de traces. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer la longueur, si on veut, du clitoris qui devient le pénis, de construire un urètre qui permet au patient de pas faire pipi assis, mais debout à travers son pénis, dans le fond. Donc, on crée un phallus qui est plus petit. Alors, ça permet pas d'avoir des relations avec pénétration, si on veut. Ça permet d'uriner debout, enlever la détresse des patients et garder les sensations actuelles qu'ils ont. Obtenir l'orgasme de la même façon, par exemple, mais sans avoir des organes génitaux qui se ressemblent à des organes génitaux féminins. On ne fait pas de scrotoplastie. Non. Il n'y a pas d'implant, mais on a fait une vaginectomie. Exact. Parfait. Bon, ben voilà, essentiellement, c'est ça. Là, c'est un peu enflé, tout ça, là, mais c'est les deux recherchés. Bon. Bon, merci, à tout à l'heure. Donc, le patient, il a eu sa chirurgie hier, de méthaiodo. Et là, ce matin, il a marché, il a mangé, tout ça. Et là, maintenant, c'est l'heure de revérifier un petit peu ses signes vitaux, puis je vais changer son pansement. En tout cas, on a des bons soins. Ils sont tellement intentionnés.
Ben, c'est parce que vous vivez quand même quelque chose d'important dans votre vie, puis on prend soin de vous le mieux qu'on peut parce que vous êtes un petit peu dépendant, hein? Oui, pas à peu près, là. C'est ça. C'est un énorme poids qui est débarqué de mes épaules, là. Fait que là, à chaque jour, ben là, c'est du renouveau. Je vais redécouvrir le corps que j'aurais dû avoir, dans le fond. Fait que c'est parfait. Voilà. Est-ce que je vous ferme la lumière? S'il vous plaît. Parfait. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Bienvenue. À tantôt. Bye-bye. Ah, c'est fait. Ceux qui m'acceptent pas comme je suis, ben, ils seront à côté, continueront leur vie comme ils veulent. Mais moi, je veux continuer à être bien comme je me sens là. Tu sais, à quelque part, faut s'aimer. Vraiment, faut se donner la chance à tout le monde. Essayer de comprendre tout le monde. C'est juste ça, dans le fond. On fait pas de mal à personne. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment vivre puis être heureux. C'est tout. C'est juste ça.